Bien le bonsoir à la communauté africaine en Fédération de Russie. Bien le bonsoir à la communauté étrangère en Fédération de Russie. Moi, c'est Raoul Moussa, serviteur de la cause commune, citoyen du monde, serviteur de la communauté étrangère en Fédération de Russie. En ce jour de lundi 16 décembre 2024, comme vous l'avez tous constaté, ce matin, nous avons fait la publication du décès de notre jeune sœur, partie de manière brutale et de manière précoce dans la ville de Tambov, dans un centre hospitalier où elle a été internée la nuit de samedi aux environs de 4 heures du matin suite à mon intervention interpellée bien sûr auparavant. J'ai eu le chaleureux moment de faire la connaissance de la jeune sœur dans des circonstances, je pourrais dire comme d'habitude, pour des besoins d'intervention, mais tout en ne sachant pas qu'elle était enceinte, de 2 malades. Alors la sœur décédée est arrivée en Russie en 2024 pour des études et elle est arrivée étant enceinte. Mon voice ici n'est pas d'incriminer qui que ce soit, mais j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous. Il est à savoir que lorsque nous exerçons dans une activité de bénévolat ou d'observation sociale, on peut avoir sous des bras des chiffres pouvant marquer les éléments de statistiques. Alors, nous faisons le constat que depuis 2 années, je pourrais dire depuis ces 2 dernières années, arrivent ici sur le territoire de la Fédération de Russie nombreuses étudiantes étant en état de grossesse avancée. Mes chères sœurs, ce n'est pas un avantage pour vous. Qu'on arrête de vous tromper. La Fédération de Russie ne donne pas le document parce qu'on a accouché sur le territoire de la Russie. La Russie n'a pas de droit de terre. Je vous le dis de pleine voix, de forte voix. Arrêtez de vous enfermer dans le carcasme d'absence d'information. La Russie n'attribue pas le document parce qu'on a accouché. Venir en Russie avec un visa étudiant étant enceinte, c'est des problèmes que vous cherchez. Vous cherchez des problèmes. Et ceux-là qui se font la manie de laisser nos sœurs venir étant enceintes, vraiment, c'est même diabolique. Excusez-moi du terme. C'est diabolique parce que vous savez que étant enceinte, elle ne pourra rien faire ici. L'université où elle est censée fréquenter ne va pas l'accorder dans son campus, dans ses dortoirs, parce que depuis 2016, depuis 2017, il est interdit à une étudiante enceinte de résider dans le campus. C'est depuis 2016. C'est un règlement intérieur des universités de la Russie. Alors, lorsque vous arrivez ici étant enceinte, où allez-vous vivre? Comment allez-vous aller à l'école? Comment allez-vous souvenir avec besoin avec un nouveau-né? Et vous arrivez en Russie étant enceinte et à terme. Comment faites-vous pour prendre le vol pour atterrir en Russie? Je m'indigne sur ce genre d'acte. Alors la sœur qui est partie de sitôt a laissé un enfant de 3 mois. Vous comprenez? Elle a laissé un enfant de 3 mois. Et elle n'est pas la première. Seulement au cours de l'année 2024, je précise bien, de juin 2024 à décembre 2024, nous sommes à un enregistrement d'au moins 6 cas de grossesse et d'accouchement en Russie des Camerounaises qui sont venus avec des visas étudiants. Il est de mon rôle aussi d'aider et il est de mon rôle aussi de tirer la sonnette à l'alarme. Il est de mon rôle d'aider ou d'assister. Il est de mon rôle aussi d'attirer l'attention des uns et des autres sur des comportements méfastes et médiocres qui gangrènent notre société. Alors, chers frères et sœurs, lorsque quelqu'un vous aborde pour venir en Russie, si la femme, la fille, la jeune sœur africaine est enceinte, il faut lui dire qu'elle va souffrir en Russie et que son arrivée en Russie avec une grossesse est déjà un échec pour elle. C'est un échec pour elle si elle n'aura pas la subvention de sa famille, si elle n'aura pas le secours financier de sa famille. C'est un échec. Il est difficile en Russie de fréquenter avec un enfant à main. D'abord, il y a un problème de logement. Vous serez obligé de rentrer au quartier fréquenté et au quartier, vous payez l'appartement où vous habitez. Et qui va garder votre enfant pendant que vous partez à l'école? Il y a trop de questions qu'il faut se répondre avant de s'engager dans cette situation. Si votre copain est en Russie, ça se comprend. Il peut rester avec l'enfant à la maison, vous allez à l'école. Si votre soeur est en Russie, ça se comprend. Mais si vous venez fréquenter seul en Russie et vous êtes enceinte, c'est un engagement très très dangereux pour votre avenir. Chers tous, évitons de nous créer des problèmes. Évitons de créer aux nôtres des problèmes. Faire venir une jeune sœur africaine en Russie dans un état de grossesse pour l'école, je dis bien, c'est une attitude démoniaque, méchante. Nous ne devons pas faire cela parce que nous savons où nous sommes. Eux, ils viennent, ils ne savent pas où ils partent. Ils ont l'engouement de venir en héros, point. Ils ont l'engouement de venir en héros, point. Et nous sommes là, on doit savoir le dire la vérité. Ici, avec une grossesse, c'est difficile. J'excuse mon ton ardent, j'excuse mon ton sévère. On dit souvent en français, c'est de l'abondance
pense du cœur que parle la bouche. C'est votre frère Raoul Moussa depuis Moscou. Que l'âme de notre sœur repose en paix et qu'à l'avenir, que nous prenions des dispositions à ne pas répéter les mêmes erreurs. Merci, Monsieur Moussa depuis Moscou. Abudonana kwa mikucha siya chukwa. Nani give a